C'est mieux que tout ce que vous pouvez imaginer. Le breuvage commence à faire son effet. Le chaman mène la séance, rythmée par des chants traditionnels. Iquitos, au nord du Pérou, la porte d'entrée vers la forêt amazonienne. La dernière destination en vogue pour triper en mode psychédélique. Depuis quelques années, de jeunes gringos en quête de sensations fortes viennent ici tester l'ayahuasca, de la poudre de liane au pouvoir hallucinogène. Pas besoin de galérer pour trouver un dealer. À Iquitos, il suffit de se rendre au marché. Tu as de l'ayahuasca? Il y en a devant, là. Ça coûte combien? C'est 8 €. Et tout le monde peut en prendre? Oui, Je peux en prendre toute seule chez moi. Oui, bien sûr, mais normalement, c'est recommandé d'en prendre avec un chaman. Et je peux le ramener en France? Oui, tu peux le ramener. Il faut juste changer l'étiquette. dans la plupart des pays, dont la France, l'ayahuasca est illégale, classée drogue dure. Pas au Pérou. Ici, l'ayahuasca est utilisée dans la médecine traditionnelle. Et depuis une dizaine d'années, la liane fait l'objet d'un très lucratif tourisme de la défonce. Maintenant, on dit même que c'est le nouvel or vert d'Amazonie. En quelques clics sur Internet, on peut réserver des séjours hallucinogènes. Il existe même un AyaAdvisor, le TripAdvisor de l'ayahuasca. Il recense 73 centres dans la région d'Iquitos. À 4 heures de bateau, nous partons en compagnie d'un groupe de narcotouristes pour le Pulse Tour, un centre recommandé par AyaAdvisor. Ici, c'est une colonie de vacances, mais avec des drogues. Un camp psychédélique en quelque sorte. Le Pulse Tour, un centre chamanique ouvert il y a 2 ans par un Américain. Le public, beaucoup de jeunes occidentaux en quête d'expérience. Je prends de l'ayahuasca, car j'ai des choses à régler avec mon passé. Et puis j'aime voyager, j'aime la jungle, j'aime rencontrer des gens et essayer de nouvelles choses. J'ai encore 6 séances devant moi, donc je suis à fond. Ça va être vraiment fun. Pour certains, l'ayahuasca n'est pas un amusement, mais une thérapie, une expérience spirituelle. Ce vétéran de la guerre en Irak est ainsi venu affronter ses traumatismes psychiques. Au début, les gens m'ont dit « Fais gaffe, tu vas te droguer ». Ils ne comprennent pas que je viens ici pour me soigner. C'est pas la récréation. C'est pas une blague. Je suis à fond. C'est pas quelque chose que tu fais en t'amusant avec tes potes le week-end. C'est personnel, c'est très sérieux. Aux États-Unis aussi, l'ayahuasca est illégale. Alors Dan, 34 ans, a décidé de monter son centre au Pérou. Ici, il a mis au point la recette pour attirer les amateurs de paradis artificiels. Les voyages, ça change la vie, et l'ayahuasca aussi. Donc la combinaison est vraiment puissante. Je crois que j'ai dû investir 200 000 ou 300 000 $, je ne sais pas exactement. Je ne suis pas bon en calcul, moi je fais les choses. Ici, c'est un paradis au milieu de la jungle. Il y a peut-être un peu trop de moustiques pour nous, mais bon. Un investissement qui rapporte. Il facture 1 200 € la semaine et reçoit en moyenne 800 clients par an. Ce soir, le maître de cérémonie est ce chaman, arrivé spécialement par avion. 19 h, les festivités vont commencer. Le sorcier va leur donner le breuvage à base d'ayahuasca qu'il a lui-même préparé. Pour les doses, le premier jour, ils prennent tous la même quantité. Et après, c'est eux qui décident, et je respecte leur choix. Arriba, abajo, adentro, dentro.
Le groupe ne lésine pas sur les doses pour multiplier les chances d'avoir des hallucinations. Certains en sont à leur 7e cérémonie. C'est délicieux. Ce soir, c'est quoi ton objectif? Je suis là pour régler mes comptes avec mon passé. Je veux devenir la meilleure personne possible. Ce soir, j'ai prévu d'avaler 3 doses. C'est mieux que tout ce que vous pouvez imaginer. Le breuvage commence à faire son effet. Le chaman mène la séance, rythmée par des chants traditionnels. Difficile à digérer, au bout d'1 heure, l'ayahuasca provoque des vomissements. Les hallucinations ne tardent pas à arriver. Quand je bois de l'ayahuasca, j'ai des visions. J'aperçois des diables, des serpents, des spirales, des lumières, des trucs vraiment sympas et aussi des trucs vraiment horribles. Pendant près de 3 heures, les participants vont enchaîner les alus. Mais pour certains, c'est plutôt le bad trip. Le chaman ne bouge pas. Ce sont les initiés qui réconfortent. Il a eu une cérémonie difficile, vraiment très dure. La plupart viennent ici en pensant que ça va être cool, mais ils ne se rendent pas compte qu'ici on soigne de vraies blessures. Parfois c'est douloureux et ça fait peur. Il n'en a pas encore terminé, il lui manque encore une cérémonie. Je ne sais même pas comment je pourrais te décrire ce que j'ai vécu. J'avais l'impression de tout connaître, tout savoir. Une omniscience qui se prolonge rarement jusqu'au petit déjeuner. Les effets à long terme de ce produit sont méconnus. Mais prendre de l'ayahuasca dans un centre chamanique, ça peut parfois virer au drame. C'est dans un de ces centres qu'un Français de 39 ans est mort en 2011. Fabrice Champion était tétraplégique à la suite d'un accident. Ancien trapéziste reconnu, il traversait une période difficile. Il a voulu tenter cette expérience dont il avait vaguement entendu parler. Fabrice a été retrouvé mort sur son matelas à même le sol, 4 jours après son arrivée. Son père a porté plainte contre le chaman pour non-assistance à personne en danger. Moi, j'ai pris la nouvelle, on frappe chez moi, 2 gendarmes. Il me dit, votre fils est mort. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire ça, mon fils? Il me dit, oui, il est mort au Pérou. Je dis, mais qu'est-ce qu'il allait faire au Pérou? Il a voulu essayer l'ayahuasca, pour des raisons assez obscures d'ailleurs. Il pensait que ça améliorerait son état général. Il a fait comme tout le monde, il s'est allongé sur les matelas, il a pris la drogue. Et puis à partir de ce moment-là, s'il l'a vomi, il était sûr de mourir. C'était sûr. Fabrice était paralysé des bras et des jambes. Il lui était impossible de vomir sans risquer de s'étouffer. Même les gens qui étaient à côté de lui n'ont pas bougé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il aurait fallu qu'il y ait une enquête de la police française. Mais la police française ne se dérange pas pour des cas comme ça. La seule chose qu'il y a eu, c'est une autopsie. L'autopsie a émis plusieurs hypothèses. Surdose, mélange de médicaments et vomissement mortel. Pour tenter de comprendre ce qu'il s'est vraiment passé cette nuit-là, nous nous rendons au centre où Fabrice est mort, Anaconda Cosmica. Mais là, surprise, le centre est complètement abandonné. Un voisin nous dira qu'il n'est plus en fonctionnement depuis 2011. 2011, l'année de la mort de Fabrice Champion. 500 mètres plus loin, nous trouvons le nouveau centre du chaman Guillermo, à Révalo. C'est un Français qui en est l'administrateur. Il refuse de parler à visage découvert. On comprend pourquoi. Vous êtes français? C'est un Français qui travaille ici, ouais. Bonjour. Vous allez bien? On se demandait s'il y avait quelqu'un ici qui pourrait discuter avec nous, donc, notamment sur le cas de Fabrice. C'est un sujet sensible, délicat, qui a fait beaucoup de mal. Lui, on dit de ne surtout pas boire, qu'il ne pouvait pas dans son état. Et il y a un autre occidental qui lui a dit « Tiens, t'inquiète, moi je sais », et qui lui a donné à boire cette soirée-là. Il n'est pas mort sur le coup.
passer des heures et des heures dans la difficulté, à crier, mais comme certains crient en prenant de l'ayahuasca, donc je pense pas qu'ils se soient rendus compte de ce qui se passait, mais ça se sont rendus compte le lendemain matin. Et donc ici, il y a une infirmerie, il y a quelque chose, il n'y a rien? On n'est pas des structures professionnelles, on n'est pas tenu de l'être au regard de la loi péruvienne. D'accord. C'est ce qui fait beaucoup défaut. S'il y a un souci sur le centre, par exemple, comme le souci qu'il y a eu avec Fabrice, il se passe quoi concrètement? Il y a un hôpital à côté, il y a un truc... Je ne saurais même pas très bien. Depuis 2011, 10 personnes sont mortes à la suite de séjours ayahuasca. Le médecin d'Iquitos voit passer de plus en plus de personnes malades ou souffrant de troubles psychologiques. L'ayahuasca contient de la diméthyltryptamine, qui est déjà présente dans notre cerveau à l'état naturel. Donc le fait d'en prendre altère cette hormone. Et si on en consomme de façon répétée, cela peut entraîner des convulsions, voire un coma. Tout ce qui agit sur le cerveau, et particulièrement les antidépresseurs qui restent longtemps dans le sang, sont dangereux si on en prend avec de l'ayahuasca. Il est recommandé d'arrêter son traitement au moins 2 semaines à l'avance. Il faudrait consulter un médecin pour voir si les clients n'ont pas pris une de ces substances avant de prendre de l'ayahuasca. Des cocktails explosifs qui peuvent être mortels. Pourtant, les agences de voyage d'Iquitos continuent de proposer des séjours chamaniques, sans précaution. Informent-elles les touristes sur les risques? Nous nous présentons dans cette agence. Tu recommandes de faire combien de cérémonies pour avoir un bon trip? Si vous avez du temps, 3, c'est bien. Donc 3, c'est suffisant? Oui, mais si vous avez plus de temps, vous pouvez en faire beaucoup d'autres. On peut en faire beaucoup plus si on veut. Et doit-on faire un contrôle médical auparavant? Non, pas besoin. T'as juste besoin de diminuer un peu ta consommation de viande avant. Je prends des antidépresseurs. C'est pas un problème de mélanger avec l'ayahuasca? Non, tout va bien. Non, au contraire, tu vas voir. Tu vas même arrêter ton traitement. Depuis la mort de Fabrice Champion, l'ambassade de France au Pérou met en garde les voyageurs sur la consommation d'ayahuasca et déconseille toute initiation. Jusqu'à aujourd'hui à Iquitos, aucun chaman n'a encore été inquiété par la justice. Le procureur de Valence n'a pas donné suite à la plainte du père de Fabrice Champion. Il n'y aura donc aucun procès.